Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, invoquons l'Esprit Saint. Viens Seigneur Esprit Saint, repousse l'ennemi au loin. Donne-nous ta paix sans retard. Sous ta conduite et ton conseil, nous éviterons toute erreur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 23, le 7e jour de notre neuvaine, à la préparation et à la célébration de la Nativité. Et l'évangile qui nous est soumis en ce jour, elle est tirée de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Et il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce chapitre 1er de l'évangile de Luc est rempli vraiment d'enseignements. Et maintenant que nous sommes à la naissance de Jean le Baptiste, son nom c'est Jean. Jean qui signifie le Seigneur est miséricordieux. Son nom c'est Jean. L'avènement de Jean est la preuve que Dieu écoute nos supplications. Et c'est cela que nous devons retenir comme premier enseignement. Dieu écoute nos supplications. Celle qu'on appelait la femme stérile, voici qu'elle enfante. Et je crois que toi qui attends cet enfant, reste serein. Ce couple qui attendait cet enfant, restez serein. Dieu écoute nos supplications. Il ne regarde pas le temps. Arrêtez de regarder le temps et servez Dieu. Bénissez-le. C'est ce que nous devons faire. Dieu écoute nos supplications. Garde donc la foi et garde la joie. Deuxième enseignement du nom des gens, c'est la communion. Nous le rappelons souvent, c'est de maintenir une communion quand vous devez nommer vos enfants. Ici, on voit que la mère et le père sont en communion. C'est vrai que la main du Seigneur est sur cet enfant, mais la main du Seigneur aussi est sur nos enfants. Aujourd'hui, on voit que lorsqu'on doit nommer nos enfants, il n'y a pas de communion. Chacun, on prend son nom et puis on met sur le dos de l'enfant. Il y a le nom de la belle-mère, le nom du beau-père, le nom que donne le père, la mère. Et puis souvent, la grand-mère, donc l'enfant peut se trouver avec 5 prénoms pour lui seul. Je crois que c'est un bagage un peu lourd. Il faut qu'on cherche au niveau de la famille à trouver une entente pour donner un nom à l'enfant. Toi, tu peux sacrifier ton nom pour le prochain, mais trop de noms, ce n'est pas signe de communion. Son nom, c'est Jean. Et Élisabeth le dit. Et en même temps, Zacharie confirme, lui qui n'entendait rien et qui ne voyait rien. Le troisième élément de notre enseignement, c'est cette exclamation de tous ceux qui ont entendu parler de cela. Que sera donc cet enfant? Est-ce que ta vie amène à ce que les gens se posent cette question? Mais qui est cette personne? Mais pourquoi elle pardonne aussi facilement? Mais pourquoi cette personne est aussi serviable? Est-ce que ta vie suscite l'interrogation? Est-ce que ta vie suscite l'exclamation? Ce que nous pouvons retenir en ce jour comme travail à faire, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie pour que ta vie suscite autour de toi l'étonnement, l'exclamation et qu'on se demande que sera? Qui est cette personne? Rappelons-nous que la main du Seigneur est sur nous. N'ayons pas peur dans ces fins de cette année.
n'ayons pas peur, comme l'Évangile le dit. La main du Seigneur est sur Jean-Baptiste et la main du Seigneur est également sur toi. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.